Bienvenue sur OMI Cameroun, la plateforme en ligne des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, province du Cameroun où nous mettons en lumière notre charisme et notre vécu. Nous poursuivons avec nos points de catéchèse hebdomadaire et le thème qui nous intéresse aujourd'hui est celui de la suite du Christ ou alors la vie du disciple et ce que cela implique. Bien évidemment, nous commençons par placer nos repères. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit en fait que la suite du Christ, en prenant notre croix comme lui, est un principe incontournable dans la vie du disciple. Et Jésus lui-même nous dit carrément que nous devons le préférer même à nos êtres chers. Quand on lit ou quand on écoute ce verset, même si on ne l'interprète pas de manière littérale, on comprend déjà que la suite du Christ a un prix. Être disciple du Christ, ça coûte parfois cher. Et effectivement, laissez-moi vous dire que ça fait à peine 3 semaines que nous avons été ordonnés prêtres. Et je sens déjà le poids de ce que le prêtre doit porter. Bref, le principe veut que nous aimions Dieu par-dessus tout. Et cela implique un renoncement à soi-même. Autrement dit, nous sommes appelés à saisir la rose de notre appel avec les épines tous les jours. Et c'est là que réside le vrai combat. Mais hélas, bien souvent, cette croix nous pèse lourd. Et c'est à cause de la nature humaine qui a tendance à s'attacher de manière désordonnée aux choses comme l'argent, le pouvoir, l'affectivité, les créatures, etc. Et ce, en mettant de côté les commandements et les exigences de l'amour de Dieu au point que ça devient une sorte d'idolâtrie. Par exemple, lorsque je m'assois pour détourner des milliards ou alors lorsque j'use de mon pouvoir pour écraser les autres, n'est-ce pas là une forme d'idolâtrie envers l'argent et le pouvoir? Lorsqu'un humain devient mon tout et ma condition d'existence, au point même de prendre déjà la place de Dieu, n'est-ce pas là une forme d'idolâtrie? On compte maintenant seulement sur les humains des êtres finis, pour tout, sur tout, et le plus souvent ça devient même systématique dans nos sociétés. Bref, chacun d'entre nous rencontre des moments où la croix du Christ commence à peser lourd, et quand ça pèse lourd, on cède, on la dépose. Et ce qui pose généralement problème, c'est, comme je le disais tantôt, notre nature humaine finie. Essentiellement, nous sommes portés à rechercher l'infini et la plénitude. Cela est inscrit dans notre identité. Mais vous l'aurez compris, on pense parfois qu'on peut l'obtenir à travers des choses finies, dans ce qui est utile mais non nécessaire. L'amour exagéré de l'argent, du pouvoir, la vie facile, ce qu'il faut passer par Dieu. C'est un schéma malsain que nous sommes tous appelés à dépasser. L'homme, en quelque sorte, est obligé d'accepter la grâce de Dieu pour satisfaire son désir de plénitude. Mais comment y arriver? Pour nous chrétiens, à qui le Seigneur demande de se mettre résolument à sa suite, souvenons-nous que la vie du disciple, ou plutôt la suite du Christ, est le refus de prendre le fini pour l'infini, le refus de prendre le non essentiel pour l'essentiel. Et pour bien le faire, pour arriver à ce niveau, nous avons besoin de la grâce de Dieu, que nous pouvons d'ailleurs bien accueillir dans la prière qui dispose notre cœur à la présence de Dieu. La prière sincère, quotidienne, pour que Dieu touche nos cœurs et nous rende libres de tout attachement désordonné aux créatures et aux choses. La vie du disciple exige que nous portions patiemment notre croix avec courage, endurance, persévérance, que nous embrassions les difficultés de la vie. Embrasser la vie avec ses joies et ses peines. En substance, pour une vie de disciple authentique, nous sommes appelés à travailler, à nous défaire
des trois formes communes d'idolâtrie que sont l'amour exagéré des créatures, l'amour désordonné de l'argent et des choses matérielles, et enfin l'amour désordonné et exagéré de soi. Bien entendu, ce détachement essentiel est un travail que nous sommes appelés à faire tous les jours de notre vie.